On sèvre tous les animaux sur l'exploitation, donc y compris les génisses croisées. Ces animaux-là, on les vend à 3 ans et demi, avec un prix du kilo au-delà de 5 € aujourd'hui, qui permet un bon complément de revenus et de valoriser aussi mieux les parcelles que l'on ne peut pas mettre en culture, donc des parcelles en pente un peu caillouteuses, donc sur lesquelles elles vont pâturer toute l'année. Tous les ans, donc jeunes bovins donc, qui ont forcément moins de 24 mois, puisque au-delà de 24 mois, ils passent dans la catégorie taureau, et là on perd 1 € du kilo. Donc les dernières ventes que l'on a pu faire, on avait un noir et un croisé. Le noir était à 385 kg et le croisé à 450, à plus de 450, 454 kg. Et on avait un écart de prix qui, pour le noir, c'était 4,60 € et pour le croisé, 5,20 €. Donc en moyenne, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à 400 kg de moyenne sortie à 24 mois. Avec un prix au kilo qui est de 50 centimes, voire 60 centimes de moins pour les noirs que pour les croisés. Donc les acheteurs sont assez unanimes sur Hyperios. Donc on a des carcasses qui correspondent totalement à la demande et au marché. Elles sont très faciles à valoriser, que ce soit en morceaux ou en steak haché. Donc les JB Hyperios correspondent donc pleinement aux tendances de consommation actuelles. Donc on va avoir des portions qui ne font pas exploser les prix pour les consommateurs. En ce qui concerne donc les éleveurs, c'est une solution qui est rentable. La demande donc est croissante. Donc on va avoir des prix de vente qui varient entre 5 € et 5,30 € du kilo de carcasse pour des conformations comprises entre R égal et R+. Donc à titre d'information, si on compare par rapport à un taurillon de race laitière, le fait de croiser avec un taureau Hyperios va permettre d'améliorer la conformation d'une classe à une classe de tiers. Alors, ce sont des animaux qui sont assez faciles à conduire. Aujourd'hui, la génétique fait que on arrive à avoir des animaux assez calmes, mais surtout qui sont robustes aussi pour passer l'hiver dehors. Donc dans des conditions des fois qui sont un peu très pluvieuses comme cette année, quoi. Les vaches qui sont les plus âgées, entre guillemets, à deuxième, troisième lactation, on va directement inséminer avec une dose de charolais. Donc on va utiliser du Pogba ou du Elvin qui, au niveau des vélages, au moins ça se passe plutôt pas mal. Et puis après derrière, on arrive à bien valoriser aussi au niveau viande. Donc voilà, donc c'est vraiment une stratégie de partir sur dès la première IO, une insémination avec du charolais. Alors aujourd'hui, le guide de Kerle-New, c'est 150 vaches présentes pour une production d'1,2 million de litres de lait. Auquel il faut rajouter donc 70 000 litres de lait de produits qui sont destinés à l'alimentation des veaux, puisque on sèvre tout, mâles et femelles, et ils sont alimentés intégralement, donc au-delà du colostrum, avec du lait entier, produit sur l'exploitation. L'exploitation c'est 200 hectares, dans ces 200 hectares on va retrouver du maïs, de la céréale et une production de pommes de terre qui est de 17 hectares, donc c'est de la pomme de terre de consommation. Aujourd'hui, on ne regrette pas d'avoir conservé l'atelier d'engraissement des jeunes bovins. La marge que l'on réalise aujourd'hui, elle est équivalente au coût du salarié sur l'année. Donc voilà. Donc les taurillons Hyperios s'engraissent très bien. Ils sont très faciles à conduire et ils sont surtout très efficaces au niveau alimentaire. Si on compare par rapport à un taurillon Primolstein, donc les éleveurs sont unanimes pour nous dire que ce sont des animaux qui consomment déjà beaucoup moins d'aliments, qui le valorisent donc beaucoup mieux, donc vont avoir des meilleures croissances et vont atteindre donc le poids de commercialisation 2 mois avant un taurillon Primolstein. Ici dans le Finistère, on constate une diminution du nombre de cheptels allaitants.
Cette baisse de production est compensée en grande partie par une production de viande beaucoup plus importante dans les élevages laitiers via l'engraissement de gibets croisés. Donc en améliorant les performances de l'atelier d'engraissement, donc ça passe par de meilleures croissances et de meilleures conformations. Ce sont avant tout des producteurs de lait qui sont très attachés aux facilités de naissance. Les taureaux Hyperios permettent d'améliorer simultanément l'ensemble de ces critères. J'ai envie de vous dire que c'est une véritable solution gagnant-gagnant.